effet la parole de Dieu et on va avoir cette question, ressemblez-vous à un enfant? Oui. Est-ce que j'ai des enfants face à moi? Et on va aller dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains, et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour qui? Pour ceux qui le ressentent. Ceux qui le ressentent. Amen. D'où ma question ce soir. Ressemblons-nous à des enfants pour pouvoir accéder au royaume des cieux? Alors voyons ce soir quelques domaines dans lesquels il est bon de ressembler à un enfant. Ressemblez-vous dans la foi? Premier élément, la foi, puisque c'est quand même la base de notre relation avec Dieu. Et quand on réfléchit à la foi d'un enfant qui croit tout, qui avale toutes les paroles, et qui a une foi sans limite par rapport à ce qu'on peut lui raconter, parfois même comme mensonge, comme blague, et voilà, il va plonger dedans, il va suivre. Parce qu'il a une foi, une puissance de foi, une détermination dans la foi qui est très forte. Un enfant croit facilement, sans ombre de doute, parce que sa foi est jeune, sa foi n'a pas connu de frustration, n'a pas d'a priori construit. Et cela m'a fait penser à l'histoire du centenier. La foi du centenier est une foi d'enfant. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Et il n'a même pas eu le temps de demander « Peux-tu le guérir ?» Jésus lui dit directement « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, tout suit. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. J'aime beaucoup ce moment-là, parce que ça nous challenge, pour étonner par notre foi Jésus, le Fils de Dieu. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est magnifique. Magnifique comme témoignage. Et malheureusement, aucun juif n'a pu étonner Jésus par sa foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette foi d'enfant. Ils avaient une foi tellement perchée qu'ils remplaçaient Dieu. Pour les docteurs de la loi, ils étaient les intermédiaires de Dieu. Ceux qui dictaient la manière de vivre, de penser, tout dans la société. Et c'est donc un étranger, pire, un occupant, un Romain, qui arrive sur le terrain de la foi avec une assurance qui va même déstabiliser Jésus. Un terrain de la foi avec une assurance en ce Jésus dont il a sûrement entendu parler pour lui parler. Pour savoir dire à Jésus que Jésus n'est pas digne d'aller dans sa maison, d'aller sous son toit. Peut-être avait-il vu d'autres miracles avant. Peut-être avait-il entendu cette parole faisant autorité pour sa propre vie et qui avait touché son cœur. Toujours est-il qu'il avait une grande foi. Il croit que la guérison de son serviteur peut intervenir en un seul mot de Jésus à distance. Ça aussi, c'est quand même très très fort et déstabilisant pour l'époque.
Sommes-nous capables de croire dans toutes ces dimensions, nous aussi, en enlevant les barrières d'espace, de temps, et de croire que lorsque nous prions, Dieu nous entend. Lorsque nous prions, Dieu nous exauce. Vous savez que Jésus a dit « Je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours ». Ça aussi, c'est une phrase que nous aimerions dire et que nous sommes appelés à chercher à dire. Et ça, c'est l'alignement avec la volonté de Dieu qui fera que toutes nos prières peuvent être exaucées du moment qu'elles sont priées selon la volonté de Dieu. Ressemblons-nous aux enfants par notre foi, par la simplicité de notre foi, à croire qu'en Jésus, rien n'est impossible. Leur ressemblez-vous dans la confiance? Et j'ai volontairement mis ce mot parce que même si confiance et foi sont extrêmement liés l'un à l'autre, il y a quand même une petite différence, du fait déjà que les deux mots existent. Donc ils amènent quelque part deux facettes différentes de certaines réalités. Pour avoir la foi, il faut placer sa confiance. Et dans le parallèle avec les enfants, la confiance est un élément principal pour la croissance d'un enfant. Pour la bonne croissance et construction d'un enfant, la confiance est un élément capital. À partir du moment où la confiance est atteinte, il peut y avoir la naissance de traumatisme, de déstabilisation. Ça va créer la peur, ça va créer l'anxiété, ça va créer le côté de ne pas être assuré si la confiance est brisée. Et d'ailleurs, nous sommes appelés à ne pas trop jouer, à tester la confiance que les enfants ont en nous. Parce que ils le prennent directement. C'est une dimension, la confiance, qui amène les gens parfois à ne plus prier parce qu'ils ne trouvent pas de réponse à leur prière comme ils veulent. Ils perdent confiance en Dieu. Et nous pouvons voir l'attitude de quelqu'un d'autre, le chef de la synagogue, Jaïrus. En Marc 5, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Est-ce que la confiance en Dieu, en Jésus, de la part de Jaïrus va être cassée, perdue? La fille est morte, ça y est. Jésus avait pourtant promis d'aller. Il était sur le chemin, vous savez qu'il y a eu un temps d'interruption pour guérir aussi quelqu'un d'autre et nous raconter aussi finalement ce témoignage. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » C'est pas seulement un appel à la foi qu'il fait là, Jésus. C'est un appel, les yeux dans les yeux, avec Jaïrus, à dire « Fais-moi confiance. Je gère. Ne crains pas, fais-moi confiance. » Alors qu'elle est morte, alors que Jésus aurait pu juste la guérir, et là il y a besoin de foi, il y a besoin de confiance pour la résurrection. C'est un level encore plus fort. La confiance, elle se travaille dans l'épreuve, dans la difficulté. Job a eu confiance au travers de sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni, quoi qu'il se passe, qu'il me donne, qu'il le reprenne. Job a mis sa confiance. Il y a eu des temps de doute, des temps de souhait de ne plus exister. Et Job a placé sa confiance. La confiance se base sur la parole donnée pour l'avenir. Et les apôtres ont dû développer la confiance lorsqu'ils se sont retrouvés seuls. Pour rester pendant 10 jours, ils ne savaient pas que ce serait pendant 10 jours, hein. Et jour après jour, d'attendre la réception de la promesse du Saint-Esprit, ils ne savaient pas quelle forme ça allait prendre, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient faire. Hein, vous allez attendre à Jérusalem. Okay, mais... Donc là, ça amène justement à travailler la confiance. Et finalement, lorsque le Seigneur ne répond pas tout de suite à nos prières, c'est qu'il a son plan bien précis, qui est meilleur que le nôtre, et donc il va répondre au meilleur des moments. Et c'est là que nous devons travailler la confiance en lui. À placer notre confiance en lui comme un capital que l'on place dans une banque et qui va nous retourner à un moment donné.
qui va donner du résultat à un moment donné. Nous plaçons notre confiance. Nous construisons la confiance. Ce qui fait dire au psalmiste, au psaume 27, verset 3, « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » La confiance se construit au travers de la difficulté, de l'épreuve. Et la confiance se construit donc avec le parent. Et on l'a vu ce matin au travers du jeu de la chute, c'est une preuve de confiance que l'enfant fait en se laissant aller en arrière pour que son parent le rattrape. Il y a une relation de confiance. D'aller répondre à l'appel de Dieu qui est souvent fait d'aventures et de risques, c'est mettre en œuvre sa confiance. Faire confiance en Dieu, c'est choisir de croire en sa parole plutôt qu'une autre aussi. Et malgré les apparences qui montrent tout le contraire de ce à quoi Dieu nous tend, nous appelle. Leur ressemblez-vous dans la persévérance? Quand un enfant a quelque chose en tête, eh ben, on l'entend parler, et il revient souvent à la charge jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il désire. Alors, c'est là que l'épreuve de la bonne éducation se fait, savoir ce qu'il faut répondre, s'il faut répondre oui, s'il faut céder à la demande ou s'il faut résister jusque-là aussi à un meilleur moment. Quand le bonbon est souhaité juste avant de manger, voilà. C'est la même manière, lorsque nous prions le Seigneur, et que nous cherchons, nous demandons quelque chose, parfois c'est pas le bon moment. C'est pour ça qu'il nous répond après. Il nous répond non dans un premier temps, parce qu'il a des choses en réserve qui sont meilleures. Mais la persévérance est une qualité que la Bible met en avant. Et nous allons lire ensemble dans l'évangile de Luc une histoire que Jésus raconte. Il va leur adresser une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, autrement dit, toujours persévérer à la prière. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. On appellerait quelqu'un comme cela qui a un fort caractère, n'est-ce pas? Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» La foi d'un enfant, la confiance d'un enfant, la persévérance même. Parce que finalement, s'il va trouver moins de foi sur la terre, c'est peut-être parce qu'il y a moins de persévérants et moins de chrétiens qui se tiennent dans la persévérance. Nous avons vraiment besoin de persévérance dans un monde de l'instantané, où si nous n'avons pas, eh bien, nous passons à autre chose rapidement. Demander, encore demander, ajuster sa prière à la volonté de Dieu et persévérer. Et j'aime découper ce mot, percer, et vous verrez, quand on doit faire un trou quelque part pour amener de la lumière, pour agrandir une pièce, eh bien, il faut percer jusqu'à ce qu'on voit de l'autre côté. Et de la même manière, la prière est un petit peu comme ça, comme cette veuve qui va revenir sans cesse sur le même sujet. Nous parlions hier soir du salut de nos familles, nous revenons sur le même sujet avec le Seigneur, en disant « Seigneur, comme Jacob, je ne m'en irai que tu m'aies béni. » La prière est un combat souvent contre l'ennemi, mais parfois c'est aussi un dialogue avec Dieu, comme Abraham, un dialogue avec Dieu pour épargner la ville. L'intercession, c'est aller dans la persévérance pour les autres, c'est prier pour les autres afin qu'il y ait du changement. Et nous avons besoin d'être comme nos enfants dans ce domaine-là, de ne pas lâcher, de ne rien lâcher. Alléluia.
leur ressemblez-vous dans l'obéissance? Alors vous me direz, en quoi un enfant naturellement obéit, n'est-ce pas? C'est ce que justement nous leur apprenons tout au long de leur enfance, obéir, suivre les principes. L'enfant est une jeune pousse qu'il faut accompagner, et nous lisons dans la parole de Dieu que si elle est livrée à elle-même, eh bien, ça ne va pas donner de belles choses, donc il faut l'accompagner, et l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui. Et il peut aller au-devant de danger sans s'en rendre compte. Aussi a-t-il besoin d'obéir, d'acquérir cette capacité pour être protégé, pour lui-même et pour les autres. Jésus lui-même a appris l'obéissance. Justement, parce qu'il était le Fils de Dieu, mais aussi parce qu'il était le Fils de l'homme. Et parce qu'il est entré véritablement dans ce parcours d'être un enfant, d'être un nourrisson, puis d'être un enfant, et donc d'acquérir l'obéissance à Marie et à Joseph. C'est tellement fort quand on y réfléchit. Mais nous rechignons tellement, nous, à obéir à la parole de Dieu. Jean-François a témoigné. Hein? On part dans telle direction, on dit « Ah non, non, Seigneur, c'est pas par là que je veux aller. » On lui tire la main pour aller par là, et il dit « Bon, ok, vas-y, tu vas voir. » Et puis après, bon, on se rend compte que c'est lui qui avait raison, qu'on a perdu du temps. On s'est retrouvé devant des impasses, et tout cela nous aide à obéir. Parce que nous savons, en lisant la Bible au tréfonds de notre cœur, ce qui, au fur et à mesure du temps, est bon ou mauvais pour nous, puisque nous apprenons les principes divins. Et n'oublions pas qu'avec l'obéissance, il y a cette volonté pour Dieu de nous amener vers le meilleur. Et le prophète Jérémie dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Il dira à un autre moment « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie afin que tu vives. » Ça paraît la palissade de dire ça. Mais on court tellement vers la voie de la mort. On fait des choix de malédiction. L'obéissance, c'est se mettre sous l'autorité d'eux. Et notre chair, notre ego, le péché, n'aime pas ça. Satan, qui est l'inspirateur du péché, le diffuseur du péché, celui qui s'est rebellé contre l'autorité. Alors comment voulez-vous? Forcément, notre chair aime l'obéissance. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que là aussi, il y a un combat dans lequel nous devons prendre toute victoire et nous mettre sous l'autorité de notre Père, qui est bon pour nous. Et de ne pas avoir un Père punitif, mais un Père bon. Et c'est pour cela que cela nous motive à suivre ses conseils et à lui obéir. Amen. Amen. Il nous dira dans Ésaïe 35, car ainsi le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël a parlé, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Elle est triste cette fin de verset. Nous on en a fait des t-shirts, on n'a pas mis la fin, parce qu'il y a une réalité, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Quel que soit le peuple devant lui, que ce soit le peuple hébreu, que ce soit, oui, peu importe l'époque, peu importe le prophète jusqu'à Jésus, il y a une résistance, un endurcissement, un aveuglement qui se pose ici. Ressemblons-nous aux enfants qui apprennent à obéir et qui suivent la voie de leurs parents parce qu'ils savent que leurs parents leur veulent du bien? Leur ressemblez-vous dans la pureté des sentiments et des intentions? Même si la corruption du cœur à cause du péché qui nous environne les atteindra à un moment donné, les enfants débarquent dans ce monde avec une pureté des sentiments, des intentions. Il y a quelque chose d'entier, quelque chose de vrai, quelque chose de franc. Ce qu'ils désirent au tout début n'est pas tourné vers le mal.
Et ce côté entier et pur doit se retrouver aussi dans notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas être avec Dieu dans des faux semblants. Ça ne marche pas, nous le savons, nous ne pouvons rien lui cacher. Hein? Toute la nuit à découvert devant lui. Alors nous nous mentons à nous-mêmes lorsque nous essayons d'amadouer de Dieu en essayant de conjuguer le péché avec notre vie chrétienne, lorsque nous pensons qu'un petit mensonge par-ci par-là n'aura aucune conséquence. Nous perdons là aussi du temps. Et ça m'a vraiment fait penser ce côté d'être entier, d'avoir la pureté des sentiments, des intentions, d'être engagé là, rapidement, mais parfois sans réfléchir. Hein. Nos enfants nous font rire souvent sur ce côté-là. Ça m'a fait penser à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, au milieu des disciples, était un enfant comme ça. Il avait ce côté entier, où c'est lui qui va aller avec courage sur les eaux, comme on l'a vu ce matin dans ce culte de famille. C'est lui qui va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il va lâcher la parole comme cela, de manière très droite, très franche. Comme une épée, vous voyez, ça tombe comme cela. Bon, il a pris aussi l'épée pour couper une oreille, mais vous voyez, il est très entier. On y va, on va au combat. Il va dire à Dieu de plaît, cela ne t'arrivera pas. Mais au moins, il fait quelque chose. Au moins, il s'engage. Il va renier son maître, mais il va prendre des initiatives. Et c'est lui qui va avoir une promesse spécifique qu'aucun autre disciple n'aura. Et que l'on trouve dans Matthieu 16. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, autrement dit la confession, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et c'est le début de l'Église, au travers de son discours notamment. Jésus vient chercher des hommes et des femmes qui ressemblent à ces enfants-là entiers et qui sont prêts à s'engager, à suivre Dieu jusqu'au bout. Même si parfois ça peut être gênant ou à côté, Dieu aime les cœurs entiers. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de tiédeur possible avec le Seigneur. Et d'ailleurs, il le dira dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée, la dernière église. Il le dira, ce que je désire, c'est que tu sois bouillant ou que tu sois froid. Vous voyez, mais il veut quelque chose d'entier, de pur, de clair, de net, de précis. Dieu désire une église bouillante, une église engagée, une église consacrée, une église désintéressée qui redonne la gloire à Dieu. Leur ressemblez-vous dans le besoin de relations interdépendantes? Nous le savons à cause ou grâce, et plutôt à cause d'études malheureuses sur le sujet, que les enfants ne peuvent pas vivre sans relation. Qu'ils ne peuvent pas se développer dans leur plein potentiel lorsqu'il n'y a pas de relation interdépendante forte qui leur prodigue ce dont ils ont besoin en termes d'affection, de tendresse, de consolation. Et j'ai trouvé un psaume de David qui me fait penser à cet état de cœur d'un enfant qui est dans cette relation. C'est le psaume 131. Il y a un des cantiques des degrés, et il dira « Éternel, je n'ai ni cœur qui sent, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes ou trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. » C'est beau, hein? Oui. Et finalement, l'état de cœur de David, il est celui-là, celui d'un enfant. Là aussi, il va aller de manière très entière avec le Seigneur. Nous retrouvons dans David beaucoup de qualités de ce que nous voyons ce soir, en termes de foi, de confiance dans la difficulté, en termes de persévérance. Parce que même si Dieu lui dit de ne pas construire la maison, il persévère dans son idée en préparant les éléments pour la maison. Vous voyez, donc quand même, il tient ses idées. Il est très entier dans la manière d'aller au combat contre Goliath, etc. Donc nous pouvons voir en David cet enfant que Dieu recherche, et c'est pour ça d'ailleurs notamment que Dieu dira que c'est un
un homme selon son cœur. Leur ressemblez-vous dans la simplicité? Les enfants sont réceptifs, sont rapides à apprendre, sont curieux, posent des questions, sont émerveillés par les plus petites choses qui aujourd'hui nous... Voilà, les petites choses de la vie qui ne nous émerveillent plus. Et cette simplicité devrait être notre partage dans toute notre vie chrétienne. Que nous puissions être prompts à croire les promesses de la parole de Dieu, prompts à le servir, prompts à redécouvrir l'émerveillement. Avec les enfants, notamment, nous avons beaucoup de médias différents sur les animaux, parce que c'est quand même quelque chose qui les intéresse, les animaux. On a des questionnaires sur les animaux, sur comment ils se reproduisent, sur comment ils vivent, sur comment ils mangent, sur plein de choses, comment ils changent de couleur, Et on a regardé aussi des documentaires sur le monde le plus petit, des insectes, et on apprend des choses qui doivent nous émerveiller. On doit dire, mais Seigneur, mais t'es tellement fort, t'as réfléchi tellement à tout pour que tout s'emboîte, que tout soit dans des chaînes de continuité, de logique. C'est énorme. Et nous pouvons nous émerveiller dans cette simplicité avec les enfants. Marie a accueilli le plan de Dieu avec simplicité. C'était quand même quelque chose d'énorme qui venait de lui être annoncé. Tu vas être le porteur du Messie que tout ton peuple attend depuis des centaines d'années. Seigneur, je suis ta servante. Waouh! Une simplicité dans la vie de Marie. Les apôtres prient le Seigneur sans prendre le temps d'avoir peur des menaces qu'ils viennent d'entendre. Ils vont développer ce réflexe simple de la prière. De dire là, acte 4, on a des premières menaces. Aussitôt, dès qu'ils ont partagé cela au reste de l'Église, réflexe dans la prière, simplicité. Il y a un problème, ok, on prie. Est-ce qu'on est dans ce processus-là quand on grandit dans la foi et qu'on devient mature, des fois on perd cette simplicité, ce réflexe de prier, de croire encore que Dieu peut guérir, peut agir rapidement. David défie le géant sans attendre d'être contaminé par la peur de l'armée tout entière, qui vient chaque matin depuis pas mal de temps. Il va y aller directement. Simplicité. Les enfants ne mettent pas en avant une expertise de la situation avant de répondre à l'appel, à ce qu'on peut leur dire de faire, parce qu'ils n'ont pas de code, ils n'ont pas de barrière, ils n'ont pas de filtre. Et nous en mettons souvent pour vivre nos cultes. Ah non, on ne peut pas faire ça. Oh là là. On n'a jamais fait ça. Là. Et puis là, non, ça va déranger, ça va pas être bien, etc. Et nous, avec l'implantation, on a testé différentes formes de culte. On a testé plein de choses. On s'est adapté aussi au public qu'on avait. C'était un petit public, parfois on avait plus d'enfants que d'adultes. Du coup, il faut qu'on fasse des cultes adaptés aux enfants, plus que pour les adultes. Parce qu'il faut... Voilà. La simplicité. Simplicité pour aller vers Dieu. Parfois, on se met aussi des barrières, des filtres, tout à nouveau. Alors que Dieu ne cesse de nous inviter. Approchez-vous de moi. Ouvrez la porte de votre cœur, je suis là devant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui était à l'ITV avec moi et qui avait vécu une profonde dépression assez forte, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Est-ce que tu as prié ?» Alors là, ça l'a mis en rogne plus que tout, parce qu'elle était chrétienne depuis toutes ces années, elle vivait une dépression, et c'était la dernière chose à lui dire. Mais en fait, cette question-là, c'était le moyen pour Dieu de la mettre en réveil et de l'amener à prier peut-être différemment. Et elle est sortie de sa dépression comme ça. Parce que parfois, il y a des choses simples qui sont tellement intégrées qu'on n'a plus la simplicité de les mettre en œuvre. Leur ressemblez-vous dans la joie? Par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous cultivons ce qui peut jaillir divinement, le fruit de l'Esprit, qui est magnifique. Et je citerai ce passage
joyeux. Lorsque Jésus va venir dans Jérusalem, ça va créer du trouble parce que les gens chantent Hosanna, il y a toute l'entrée. Il va créer encore plus de trouble en chassant les vendeurs du temple, en faisant le nettoyage, le ménage, et des aveugles, des boiteux vont s'approcher de lui dans le temple, et il va les guérir. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il y a un problème, on est d'accord? C'est ceux qui connaissent le plus la Torah, les écrits bibliques, les prophètes, etc., qui sont indignés de choses merveilleuses. Mais parfois, on est aussi dans le même cas. Parce qu'on n'est plus dans cette simplicité de l'enfant, on n'est plus dans la joie de l'enfant, alors on voit l'autre être béni, on va être jaloux. Comme le frère du fils prodigue. On ne va pas se réjouir du bonheur de l'autre, de nos frères, de ma sœur, dans l'église. Où est notre joie? La joie d'un enfant est belle. Et il nous faut la cultiver, il nous faut même la protéger. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. La joie des enfants qui célèbrent le Seigneur, qui louent Dieu de leur manière. Laissons-les, réjouissons-nous de tout ce qui se vit dans la vie des autres. Bénissons et ne maudissons pas. Arrêtons de nous plaindre, de gémir et saisissons cette joie du salut, cette joie de connaître le Seigneur. Alléluia. Il y en a plein qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Il y en a plein qui sont arrêtés, torturés à cause de leur foi. Réjouissons-nous et profitons-en pour célébrer le Seigneur, pour élever vers lui des louanges, pour que dans nos assemblées, elles soient en réveil. Alléluia. Considérons cette grâce. Alors, en conclusion, il y a un appel à la maturité. On pourrait dire, mais on trouve des incohérences dans la Bible. Parce que l'apôtre Paul, lui, il nous dit, alors moi, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et là, on se dit, comment on va faire? Jésus nous dit, il faut qu'on ressemble à un enfant. L'apôtre Paul nous dit, ça c'est terminé. Alors, on va essayer de conjuguer tout ça, hein. Il y a un pont, il y a une cohérence. Oui, il faut que nous ressemblions aux enfants dans tout ce que j'ai cité. La foi, la confiance, la persévérance, l'obéissance, la joie, la simplicité, etc. La relation interdépendante. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément à imiter. L'ignorance de l'enfant va faire place à la connaissance que le Seigneur veut nous donner. Je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées qui n'appartiennent pas au monde, que le monde ne pourra recevoir. Toi, tu vas les recevoir. Donc là, il y a une part de maturité à acquérir. L'aveuglement face au danger spirituel va laisser place au fur et à mesure à du discernement. Et là aussi, il y a une maturité qui va se mettre en place. De la simple conversion, de dire « Oui, je crois en toi Jésus, je veux te suivre », va se développer le fruit de l'esprit et va se développer la vie de l'esprit en recherchant l'expression des dons spirituels. Et donc là aussi, nous grandissons au fur et à mesure. Et lorsque nous voyons les enfants grandir, nous devrions faire en sorte qu'ils gardent les yeux qui pétillent, les yeux qui s'émerveillent. Je travaillais en collège et je voyais les CM2 arriver en 6e avec des yeux qui pétillaient. À partir de la 5e, c'était tout autre chose. Il y avait des choses qu'ils perdaient. Par l'influence des plus grands, par la différence peut-être des cours, par les inquiétudes qui commencent à se faire au niveau de l'orientation, etc., des différentes manières de façonner, de leur inculquer des choses, peut-être, des choses disparaissaient. Il y avait une certaine insouciance qui disparaissait. Les yeux, le regard n'était plus le même, la spontanéité n'était plus là. Et c'est notre rôle de leur donner de pouvoir continuer à aimer la vie,
à aimer la vie que Dieu donne, à garder la joie, à être intègre, à être entier, à être sans compromis, à les accompagner dans leurs rêves, dans leurs projets, à être des propulseurs de destinée. Si je n'avais pas eu une sœur dans ma famille qui me disait « Si, tu peux y aller, fais son projet, je vais être avec toi », peut-être par rapport à des parents qui disent « bon, c'est bon, moi je ne veux pas t'accompagner avec ça ». Et bien si je n'avais pas eu cette sœur qui m'a amené à croire dans mes rêves, dans mes projets, je n'aurais pas vécu certaines choses. Et nous sommes là garants, que ce soit dans l'église, que ce soit des parents, et que ce soit par rapport aux nouveau-nés dans la foi, à les garder dans cette foi, dans ce premier amour que souvent nous quittons et auquel le Seigneur nous appelle à revenir. Alléluia. Nous devons les protéger des parties de ce monde qui veut atteindre l'intégrité, l'innocence et les rêves. David exprime cette relation avec son Créateur, ses émotions, ses états d'âme, et certains psaumes sont les psaumes d'un enfant, et quand il viendra plus grand, quand il deviendra roi, quand il vivra l'adultère, eh bien, il va désirer retrouver sa foi d'enfant. Ô Dieu, fais en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51. Cette prière est la prière que nous pourrions faire en voulant retrouver des éléments de notre foi naissante, de notre foi de jeunesse. Alors oui, nous sommes appelés à revenir à ces éléments de l'enfant et en même temps à acquérir de la maturité. Il y a ces deux mouvements qui se passent en nous. Et nous devons apprendre avec Dieu à intégrer ces leçons, nous attacher à suivre le fonctionnement divin pour ne plus être en décalage aussi. Et désirer cette relation à notre Père pour faire toute sa volonté. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi avec humilité. Nous savons bien que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes à ton école et la vie chrétienne est une école. Seigneur, nous désirons ce soir que tu nous amènes à ressembler aux enfants dans toutes ces dimensions que nous avons vues. Donne-nous, Seigneur, un regain de foi dans tes promesses. Donne-nous, Seigneur, de placer notre confiance dans la durée, quoi qu'il se passe, de persévérer dans la prière, d'être dans cette joie, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de persévérer dans la relation interdépendante avec toi. Nous avons besoin d'être connectés à toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à obéir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous aider à développer vraiment cette relation avec toi, à être dans cette entièreté, dans cette pureté des sentiments, dans ses intentions, et à être dans cette simplicité au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre. Amen.